Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 24 mai au 30 mai. Donc quels sont les messages du coup qui arrivent à vous pour cette nouvelle semaine qui arrive, et en plus on est à la fin du mois, donc on va voir quelles sont les énergies qui se mettent en place et par quoi on va commencer le mois suivant. Voilà, merci beaucoup à tous mes abonnés, merci infiniment pour tous vos messages et pour vos retours pleins de bienveillance. Bienvenue si vous êtes nouveau également sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances se sont publiées. Allez, on y va tout de suite pour vous les Gémeaux, semaine du 24 mai au 30 mai. Alors, les Gémeaux, on va me parler de professionnels essentiellement ici. On me parle donc de travail, de nouvelles qui arrivent, de correspondance en lien avec le travail. Donc j'ai la carte du consultant ou de la consultante. Donc vous prenez ce qui résonne par rapport à vous. Donc ça peut être vous qui regardez cette vidéo ou votre partenaire. Si vous êtes entre guillemets dans des démarches professionnelles ici, j'ai une réelle mutation ici pour le professionnel. C'est un gros changement suite à un choix qui a été fait. J'ai bien une métamorphose sur le plan professionnel ici. Ouais. Pour certains, il s'agit d'un projet de cœur, en tout cas, de se mettre à son compte, c'est possible. Et on me parle ici de nouvelles ici, concernant aussi le domaine de la santé pour certains. Donc ça peut être un travail dans le milieu de la santé, du paramédical, etc. Et on me parle en tout cas de se mettre à son compte ici, pour certains, en tout cas, il y a une réalisation des souhaits, ça c'est sûr et certain. On me parle de réalisation totale des souhaits. On me parle aussi avec la carte de la santé et de la maison qu'il va y avoir des nouvelles, des correspondances, quelque chose en tout cas qui arrive vers vous au niveau des énergies et qui va un peu vous remonter le moral aussi. Surtout que j'ai juste la peine ici en sentimental. Pour certains, en plus, à la suite d'un échec sentimental, on a une réelle peine cette semaine. On commence cette semaine triste pour certains. Et on me dit ici qu'il y a des choses quand même qui vont vous remonter le moral. Il y a des bonnes nouvelles qui vont revenir vers vous en tout cas. Et puis on me dit en énergie ici de métamorphose ou de transformation, il faut accueillir la nouveauté ici pour les Gémeaux. Donc accueillez la nouveauté parce que ça va bouger quand même au niveau de vos énergies ici les Gémeaux. Allez, on va aller voir ça de plus près. Le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. C'est ce que je vous disais ici, qu'il y avait un choix à faire, une décision à prendre ici pour les Gémeaux. J'ai la sensation qu'on me parle à la fois du sentimental, on me parle à la fois du professionnel. Donc c'est un petit peu comme si tous les domaines étaient en train de bouger en même temps pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous. Et il va vous falloir en tout cas décider. Et on me parle de nécessité de prendre une décision, ça veut dire qu'ici, les choses resteront bloquées ou en l'état tant que la décision ne sera pas prise. Allez, on va aller voir d'un peu plus près avec les rêves enchantés du Petit Lenormand pour voir ce qu'on nous dit. Officialisation, puisqu'on a le bâtiment officiel. Isolement pour certains. Stabilité pour d'autres, on va voir. Bon, on me parle bien de stabilité ici, d'ancrage. On me parle d'officialiser quelque chose. Donc, par rapport à de l'administratif, par exemple, en tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise. Avec l'encre juste au-dessus, on me parle d'un retour à l'équilibre ici. Certains pourraient avoir accès à une formation qui va vraiment vous aider à vous ancrer dans votre vie professionnelle, dans votre vie tout simplement. Et on officialise quelque chose en tout cas. Il peut s'agir du bâtiment dans lequel vous allez effectuer votre formation. On me parle d'une formation ici qui est officielle, reconnue par l'État peut-être. Voilà. On me dit ici qu'on va quitter une période de stress.
pour aller vers quelque chose de plus équilibré. Et à côté de ça, j'ai la carte du chien qui symbolise ici la confiance en soi. On vous demande ici de garder confiance en vous, de ne pas baisser les bras, donc laissez de côté un petit peu votre stress, essayez de souffler un peu, parce que les choses vont aller en s'améliorant, même si ça peut être long. On me parle aussi de bénéficier de l'aide d'une personne ou d'un bouche à oreille aussi pour certains. On pourrait me parler aussi d'un CDI pour certains d'entre vous que l'on pourrait obtenir grâce au fait qu'une personne... Alors avec le livre, c'est un petit peu comme si une personne connaissait les choses avant vous, par exemple qu'un poste se libère à tel endroit, vous le disiez, et du coup, vous avez cette opportunité de postuler à ce poste avant même que ça soit sur le marché quelque part. Et du coup, bah voilà, cette personne-là pourrait en tout cas intervenir aussi dans votre faveur. Hein. Bon, bah oui, hein, arrêtez de stresser. Hein. Voilà, plus simple à dire qu'à faire, bien sûr, je le sais. Mais en tout cas, on vous dit ici que le stress n'a pas lieu d'être puisque les choses vont bien aller. J'ai le soleil. J'ai bien la carte du choix encore. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qu'il va falloir choisir. J'ai encore la carte de la maison. Il peut s'agir en tout cas d'un bien immobilier, donc d'une agence immobilière pour certains Gémeaux. Alors, il se pourrait que certains d'entre vous aient besoin d'acheter un bien immobilier ou de vendre un bien immobilier. En tout cas, c'est un choix qui est à faire. On vous dit de vous faire confiance pour ce choix-là. Et j'ai bien un déménagement. Donc, c'est possible que ce soit un achat immobilier pour s'installer ailleurs ou une vente immobilière, puis un achat. Enfin, voilà, à vous de voir par rapport à la situation. Mais en tout cas, ici, on va me parler en tout cas d'agence immobilière, de biens immobiliers. Pour certains même, il s'agit voilà d'un déménagement lié aussi à un travail que l'on va obtenir de façon stable. Mais il y a un choix à faire, ça c'est sûr. Le choix, vous ne savez pas trop quelle va être l'issue de ce choix. Pourtant, ici, ce que les guides me disent, c'est que c'est un choix qui va vous être favorable. Ouais, j'ai bien des projets de cœur ici, en lien... j'ai l'abondance ici. On me parle bien d'un projet de cœur pour être à son propre compte. Hein, chez certains d'entre vous, avoir son propre commerce par exemple. Un travail en famille, un travail en couple. Voilà, ça peut être aussi ça. La carte de l'ours, c'est à la fois la force, les finances, c'est aussi... la hiérarchie. Donc voilà, c'est avoir aussi... comment dirais-je, pour certains, on pourrait aussi augmenter au niveau des échelons pour le travail, par exemple. Hein. Mais en tout cas, la stabilité, l'équilibre revient. Donc, ne baissez pas les bras. J'ai bien la tranquillité qui revient aussi ici. On va être beaucoup plus serein. Au niveau du travail, les choses s'apaisent. J'ai la carte de la chance des opportunités. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais pour quelqu'un. Ça pourrait être... une personne hein, qui vous donne l'opportunité d'accéder à un poste avant même qu'il soit sur le marché. Donc, on me parle ici. Ok, alors je vais toutes les mettre. On me parle d'un nouveau. On me parle encore de l'aide hein, ici. Avec l'opportunité en plus, on me parle bien d'une personne qui va très certainement intervenir en votre faveur ici et vous donner, comme si cette personne avait la clé de la porte. Et elle allait vous donner cette clé-là pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte, puisque j'ai quand même la carte de l'enfant qui symbolise aussi la nouveauté. Donc on me parle ici de nouveauté au niveau professionnel, puisque j'ai quand même la carte du travail. Et ici, c'est certains d'entre vous sont à la recherche, en tout cas, soit de la tranquillité, de l'apaisement. On a envie que les choses s'apaisent sur le plan émotionnel depuis cet hiver. Mais on vous dit aussi que dans les 3 mois qui arrivent aussi, hein, en tout cas maximum d'ici l'hiver prochain, les choses vont se réapaiser, la sérénité et la zénitude va revenir au sein du travail, au sein du milieu professionnel, parce que des opportunités vont arriver. Vous allez bénéficier aussi de l'aide ou de l'appui de quelqu'un pour un nouveau projet professionnel. Et on vous parle en tout cas d'un réel cadeau de l'univers. Et pour ça, j'ai comme la carte du chien. Ici, on me parle plus d'intuition. Donc d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition. Parce qu'il est juste. Donc comme je vous disais tout à l'heure avec les dos de deck, on me parlait bien de métamorphose ici. Hein, sur le plan professionnel. Et de correspondance, de courrier qui arrive ici pour vous. Allez, sur le plan professionnel, j'ai des déplacements... de la construction de projets. Ok. Alors,
Bon, tout simplement, certains pourraient partir en déplacement pour un projet professionnel et se tromper de route. C'est tout à fait possible. Voilà, hein, c'est parce que finalement, c'est comme si certains, dans la précipitation de partir, c'était... Alors, c'est un message particulier, hein, je sais, mais c'est comme si certains ou quelqu'un d'entre vous partait un peu trop vite. Parce que finalement, c'était pas forcément prévu ce déplacement. Et finalement, on n'avait pas prévu son trajet, son itinéraire. Et finalement, vous allez vous tromper de route pour y aller. Donc, prenez le temps quand même de ne pas rester en superficialité, en surface en tout cas, par rapport à votre chemin. Et prenez le temps de construire en tout cas votre itinéraire. Voilà, c'est un message particulier, donc on me le dit, parce que ça veut dire que derrière, c'est peut-être aussi un déplacement pour trouver du travail, pour un entretien d'embauche, etc. et que vous pourriez arriver en retard ce jour-là parce que vous risquez de vous tromper de route. Donc préparez votre itinéraire si jamais vous avez besoin d'aller à un entretien, à un rendez-vous important pour le professionnel et que vous ne connaissez pas la route. Donc ça, c'est déjà ça. Eh bien, on me parle aussi de trouver un travail dans lequel il faudra effectuer des déplacements ou d'effectuer des déplacements pour chercher aussi un travail. Et on vous dit ici de ne pas rester en surface dans la préparation de votre projet professionnel, quel qu'il soit, pour ne pas vous tromper de voie, les amis. Hein. Tout simplement. Alors, sentimental, donc on me parlait bien d'une peine suite à un échec, de douceur retrouvée, de chance, d'opportunité, bien qu'il y ait de la fragilité. Ok, alors ici on va me parler, déjà pour les célibataires, le premier message qui me vient, c'est qu'ici on a essuyé un échec sentimental passé, hein, qui est peut-être même récent pour certains d'entre vous. On est encore dans sa peine ici. Et ici, tout doucement, la douceur revient petit à petit dans votre cœur, dans votre vie. Parce que ici, on arrive sur une période de chance, d'opportunité. Donc, il pourrait y avoir des rencontres qui s'établissent cette semaine pour les Gémeaux. Bien que on soit encore assez dans la fragilité ici, hein, sur le plan sentimental, avec une petite peur quelque part qui reste au coin de la tête en disant, ben voilà, si j'y vais, j'ai peur encore de me casser la figure. Donc il y a un petit peu cette fragilité qui va rester là, mais ici, le poussin, il est entouré de verres. J'ai quand même pas mal de verres ici, hein, dans le tirage. J'ai quand même 2 cartes sur 3 qui sont vertes. C'est comme si ici, on allait de toute façon entamer un processus de guérison. C'est aussi ça, hein, cette carte de chance, d'opportunité, comme si, quelque part, en retrouvant une certaine douceur, alors ça peut être la rencontre d'une personne, entre guillemets, avec qui il y a une réelle attraction, mais pour l'instant, pas de sentiment vraiment amoureux, pas d'envie d'être en couple, juste cette personne qui vous fait un petit peu vous sentir à nouveau vivant. Et quelque part, cette chance et cette couleur verte de guérison va tout doucement s'installer dans les énergies cette semaine afin de guérir d'une peine passée. Hein. Pour les couples ici, ouais, on me parle aussi d'une peine, d'un échec quelconque. Alors ça peut être un échec d'un projet que vous aviez en commun, ça peut être n'importe quoi. Hein. Et on vous dit ici de retrouver cette douceur, cette sensualité entre vous, hein, si vous êtes en couple, parce que ça va ouvrir une opportunité, une période de chance pour votre couple ici. Et surtout, ça va renforcer la fragilité qu'il peut y avoir actuellement. Hein. Si tel est le cas, bien sûr. Hein. Donc ça, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si ça ne parle pas à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de message forcément pour vous cette semaine. Hein. Allez, les énergies de transformation, oui, accueillez la nouveauté. Donc, oui, hein, toute nouveauté demande une transformation, un changement, puisque la transformation, le changement est apparu quand même dans votre tirage. Et donc, on me parle ici d'accueillir la nouveauté. Et la nouveauté, bien sûr, ça veut dire aussi sortir de sa zone de confort, de ne pas forcément savoir où on va, mais vouloir y aller quand même. Un petit peu rester dans cette dynamique-là. Hein. Ouais, j'ai la carte de partir. Donc, il y a bien des déménagements pour certains. On a envie de partir tout simplement. Alors, ça peut être, on veut partir de son entreprise pour pouvoir aller ailleurs, faire autre chose. On a envie de partir en vacances. On a envie de partir s'évader. On a envie de partir voir la famille, les amis. Enfin, voilà. Hein. Il y a cette envie de partir. Derrière le mot partir, vous mettez n'importe quelle envie que vous avez
et qui symbolise de toute façon le déplacement aussi quelque part. Hein. Et ça peut être jusqu'à vouloir déménager, quitter cette ville, quitter son travail, partir, tout recommencer à zéro pour certains. Ça va même jusqu'à l'extrême, hein, voilà. Mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Allez, je termine les amis par la carte, par la question, par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à une question. Et vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps. Je vous laisse choisir parmi les 6 cartes ici. Et je vous dévoile la réponse. La réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est non. Et la réponse 6, c'est oui. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Ne baissez pas les bras. Les choses vont bouger en tout cas. Merci à vous, à très bientôt.